بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، درسنا لهذا اليوم نتكلم بإذن الله تعالى عن le syndrome de l'intestin irritable أو متلازمة المعي المتهيج. سوف نتكلم، هو بالمناسبة هو درس مهم جدا. Okay, et j'ai choisi de faire ce cours-là, donc ce modèle-là على بركة الله. أول حاجة نروح مباشرة لا définition أو تعريف ما هذه المتلازمة. Les troubles fonctionnels intestinaux, ce terme est à préférer à celui de la colopathie fonctionnelle. Sont l'affection digestive la plus fréquente. Ils sont caractérisés par un ensemble de symptômes associant fait, douleurs abdominales ou bien des douleurs abdominales, ok, troubles de transit et ballonnement. Donc dorénavant, من الآن وفصاعدا الأحسن أنكم الحكماء تقولون نقولوا troubles fonctionnels intestinaux وما نقولوش colopathie fonctionnelle. نسموا هذه colopathie donc entre parenthèses القولون العصبي. Non, on dit beaucoup plus les troubles fonctionnels intestinaux. نسموا هذه الكلمة بزاف. Bon, c'est rien, c'est une colopathie fonctionnelle. Non, منا والجاي ديما نحكيو عليها نقولوا des troubles fonctionnels intestinaux. متفاهمين؟ Très bien. Voilà, donc تتميز بوجود أعراض تجمع ما بين les douleurs abdominales, ok, les troubles de transit et ballonnement. Trois des choses. Donc هادو تهزوهم في مخكم. Donc عندنا douleur abdominale, ألم في البطن, ok, des troubles de transit, مشاكل في le transit, ok, que ce soit représenté que ce soit diarrhée ou bien constipation ou bien c'est un mixte, ok, c'est un mélange entre donc en fait entre diarrhée et constipation et bien sûr ballonnement انتفاخ. Donc douleur أو ألم انتفاخ ومشاكل هضمية أو في البسارات ديال donc le trouble de transit. Voilà, introduction, motif de consultation le plus fréquent, prévalence variable en fonction des critères de définition, ok, sexe ratio c'est 2F par 1, c'est-à-dire 2 femmes pour un seul homme. Alors, parce que entre parenthèses, la femme, elle est plus sensible, ok? Donc, beaucoup plus, c'est le côté psychique. Très bien, le coût élevé à l'âge, que ce soit direct pour les consultations BZEF, donc SRAF, donc TSOS, etc. Donc, exemple, les complémentaires et médicaments. Donc, c'est le coût. Donc, HATSOF, BZEF. Indirect, c'est arrêt de travail. OK. Et présentéisme perturbé. Même par exemple, les étudiants. Épidémiologie non consultant 80%. Généraliste, c'est 15%. Et spécialiste, c'est 5% pour les formes sévères. La définition, donc la définition 2016, donc association d'une douleur ou bien inconfort, c'est-à-dire une malaise de l'abdomen associée à des troubles du transit intestinal pendant des périodes plus ou moins longues et récurrentes. Plusieurs critères, c'est-à-dire que وش معناتها la définition؟ هذه la définition تقول هو اجتماع ألم أو عدم راحة في البطن مجتمعة مع مشاكل يعني معوية, ok, pendant des périodes plus ou moins longues. Il a généralement des périodes qui vraiment sont longues. Plusieurs critères diagnostiques cliniques. Donc, on dit en fait, pour dire c'est un diagnostic positif, on a les définitions. كاين تاع Manning 1978, كاين Rome donc 1, ok, كاين ROM 2, ROM 3 et 4. حنا نخدموا بال 4 باسكو ما عندناش بزاف كانوا يخدموا بال 3 donc la classification, la troisième classification, donc كاين نخدموا بلا quatrième. Donc des critères diagnostiques développés en comparant, c'est ça, ok. كيفاش استخرجوا هذا التعريف؟ قاموا هما عبارة عن خصائص donc développés en comparant deux groupes de patients. قاموا بمقارنة مجموعتين من كما نقولوا احنا المرضى, اوكي, عندهم نفس الاعراض لكن عباد عندهم le bilan تاعهم négatif, c'est-à-dire ما كان عندهم والو après les bien sûr plusieurs explorations et ayant une pathologie organique vraie, c'est-à-dire ولينا نقارنوا في les symptômes ونشوفوا. définition هذه تقول donc douleur, donc pour dire en fait c'est un diagnostic positif en faveur d'un syndrome de l'intestin irritable. نقولوا douleur abdominale
chronique, مزمن, c'est une douleur, mais qui est chronique au moins un jour. كان 3 jours, donc c'est un jour par semaine. يعني ألم. تتبعوا معايا مليح. مرة في السمانة. في 3 شهور هذه الأخرى. Avec au moins 2 des points suivants. هذا الألم اللي يجي خطرة في السمانة خاصة في 3 أشهر الأخيرة له علاقة avec la défécation associé معاه une modification de la fréquence des selles, ok, عدد المرات et l'aspect ou l'apparence des selles parce que la classification من بعد حيشوفوا l'aspect des selles. Donc, et les sous-types هنايا, donc transit prédominant, c'est-à-dire هنايا, c'est pas la douleur, ok, هنا كاين une douleur ou la transit, mais كاين شويتو قلنا que ce soit inconfort, c'est-à-dire douleur, inconfort, et le transit. نحكيوش على البالونnement, mais c'est logique qu'il y ait trop bu. Donc, le transit à 100% qu'il y ait un ballonnement. Alors, ensuite, donc voilà, ça c'est le transit prédominant. Le syndrome de l'intestin irritable, S2A, c'est syndrome de l'intestin irritable. SII, c'est D, ok, c'est constipation, D c'est diarrhée, ok, trouble de transit avec prédominance de la constipation, de la diarrhée, mixte, diarrhée-constipation, donc là c'est. Et tout de suite, on je forme là. Donc, par rapport aux critères de Rome 2, qui est 1999, il, en fait, bon, voilà, plus restrictif, mais sélectionnant des formes plus sévères, 12 semaines sur les 12 derniers mois, et disparition des signes après la selle. Donc, l'essentiel, c'est la définition critère comme 4. Rome 4. Donc, la consistance des selles selon l'échelle de Bristol, donc c'est ça, en fait, on peut mettre en évidence les troubles du transit donc par rapport à l'aspect des selles, l'échelle de Bristol, de 1 jusqu'à 7. Et voilà, donc, selon la définition donc, Rome 4 2016, une classification donc, faite en 2016. Donc, que ce soit douleur, que ce soit trouble du transit. Donc, l'échelle de Bristol, il l'aspect des selles, ok, en 7 types. Le type 1, ce sont des selles dures en forme de billes détachées, ce qu'on appelle des selles difficiles. Okay. 2, c'est des selles en forme de billes collées. 3, c'est des selles en forme de boudin, structure friable. Okay. Je vous l'aspect le plus dur vers l'aspect liquide. Hein. 3, des selles en forme de boudin structure friable, celles en forme de boudin structure d'océlis, 5, selles molles avec contour clairement tranché, selles faciles, et 6, selles molles à très molles au contour imprécis, et finalement, ces liquides, ce sont des selles aqueuses sans structure totalement liquide. Et ça, c'est ce qu'on appelle un trouble de transit. 6 groupes en fonction de la consistance des selles. Ok, on a un syndrome de l'intestin irritable avec constipation prédominante, les sous-types. Ok, c'est ça les sous-types. Donc avec constipation, C c'est pour constipation, D pour diarrhée, M c'est pour mixte. Donc Bristol 1-2, c'est que le patient possède donc un aspect de Bristol 1-2, c'est-à-dire c'est le 1, le 2, ou le 6 et le 7 inférieur à 25% du temps, c'est-à-dire في معظم الأحيان. Ok, معظم الأوقات. Avec diarrhée prédominante, c'est logique, نلقاو 6 و 7 هو plus prédominant, supérieur à 25 أكثر من 1 و 2. Très bien. Ensuite, هنا mixte, نلقاوهم بلي بريستول 1 2 supérieur à 5 du temps, بريستول 1 donc c'est-à-dire متوازنين في le temps ساعة هكذا ساعة هكذا. ما هو واحد ما راهو أكثر من الآخر. Non spécifique, absence de critères suffisants pour être classé parmi les 3 formes précédentes. Les 3 formes précédentes, c'est-à-dire prédominance de la constipation, prédominance de la diarrhée ou bien mixte, malabanach. Stratégie diagnostique, donc, on a deux choses. C'est un diagnostic positif, c'est-à-dire donc قدرنا أنه نحطوه كتشخيص يعني الطبيب كان ذكي جدا وعنده الخبرة واستطاع أن يعني يحدد التشخيص الخاص بمتلازمة المعي المتهيج لكن اوكي
Diagnostic d'exclusion, c'est-à-dire c'est un diagnostic du dernier recours, c'est-à-dire the last diagnosis. C'est-à-dire درنا له les explorations حوسنا ما عنده والو. Donc on dit c'est un diagnostic d'exclusion, bien c'est un diagnostic d'élimination. C'est-à-dire ما عنده والو. نروحوا c'est un diagnostic positif comme pathologie, donc on peut mettre en évidence cette pathologie-là ou bien ce syndrome-là. Critères diagnostiques cliniques, les شفناهم قبيله, douleur, surtout trouble du transit isolé, les deux. Examen complémentaire, donc le coup, donc c'est-à-dire qu'il alhamdoulilah نديرو diagnostic positif. Donc كنت او كنتوا حكماء يعني الحمد لله قدرتوا انكم تحطوه en évidence, c'est bon, même le patient ديالكم ما كومش حيتخصوه بزاف الدراهم. Ou les examens complémentaires. Le diagnostic d'exclusion, je suis le quota là parce que après plusieurs explorations, examens complémentaires, ok, éliminer une pathologie organique, donc le coût élevé, risque de méconnaître. علاش هنايا فقط باش ما الحاجه باك اللي تخوف اوكي في لو سيندروم عليها من بعد نشوفوا لي كريتير. الحاجه اللي تخوف سي لو كونسير دو كولون ابار سا دونك من بعد نشوفوا لي كريتير اللي نقدروا نحيو بهم هذا الشك. بون l'interrogatoire خاصه donc doit être méthodique, type et ancienneté des symptômes parce que خافوا تكون syndrome de Koenig, signe d'alarme parce que قلنا بلي راهو سي كرونيك, signe d'alarme بعد نشوفوهم اللي هما hémorragie, اوكي. Donc, des antécédents familiaux, etc. Antécédents personnels et familiaux, cancer digestif, ok, polypose, etc. Prise médicamenteuse antérieure, peut-être donc le patient qui a des antispasmodiques, ok. Voilà, modificateur du transit, ok. قاعد كان يشرب في ملينات بزاف ولا antidépresseur. كذلك l'antidépresseur يأثروا كما على بالكم على le système nerveux, ok. Traitements associés à une autre pathologie peut-être, ok. Les facteurs psychosociaux, traits de personnalité anxieuse, dépressive, hypochondriaque. Donc les traits il y a des traits فقط. C'est pas une personnalité pathologique parce que فرق ما بين une personnalité pathologique, c'est une pathologie, والفرق ما بين traits de personnalité anxieuse. Je معناتها par exemple قادر واحد فيكم يكون عنده trait de personnalité obsessive. بمعنى يقدر يكون عنده trait فقط من بعض من الشخصيه الوسواسيه بصح ماهوش عنده الوسواس القهري باسكو بيرسوناليتي باتولوجيك اوكي خاصه بالوسواس القهري. شخصيه عندها الوسواس ماشي كيما عندها دي تري فقط، اوكي. الفرق ما بيناتهم انه عافانا الله واياكم الوسواس القهري صعيب بزاف يكون عنده ان فيت كيف نقول طقوس خاصه، دي ريتوال خاصين يتبعهم وكل ما يتبعهمش يعيا، اوكي. trait de personnalité anxieuse par exemple الكاع par exemple ما يقدرش يقعد في الوسخ، يمسح الساعه الطابله، ينظف حوالو par exemple، فهمتوني. كاين par exemple واحد يعاف، فهمتوني. donc c'est ce que je veux dire, c'est à part. Dépressif, donc عنده la dépression et hypochondriaque. Examen clinique des manifestations extradigestives نلقاو بلي هاد النوع عنده syndrome de l'intestin irritable قادر يكون عنده تلقاو عنده fatigue chronique parce que ديروا في بالكم même اللي عنده la dépression اللي ما تبانش parce que c'est une pathologie psychiatrique très grave la dépression. Donc يعني vraiment c'est grave. Donc fatigue chronique يقول لك هذه فنيانه والله هذا فنيان هذايا والله هذه فنيانه والله العام وهي قاعده هي alors que هي راهي elle souffre, ok. céphalée aussi par exemple يقول لك واحد ديما عندي وجع في الراس، دي لومبالجي كرونيك يعني الم في المنطقه القطنيه بصح مزمنه، دي سيمبتوم اورينير اعراض دونك فوالا، ديسباروني، فيبروميالجي دونك الم في العضلات، دونك خاصه هذه ابار سي في لي فورم سيفير. Ok, examen clinique méthodique et complet, donc pauvre. Douleur de cadre colique, généralement méthodique et complet pauvre. Donc il y a douleur du cadre colique, c'est-à-dire qu'il تبعوا le cadre colique. شفتوا l'anatomie تروحوا تسقطوها على le ventre du patient, ok, l'abdomen du patient, et vous allez observer هذاك qui te palpite vraiment هكذا le cadre colique. Donc le côlon ascendant, le côlon transverse et le côlon descendant. Troubles dyspeptiques dans 20% des cas passage, c'est-à-dire تلقاوهم في les deux côtés. بمعنى شغل معادلة أو تفاعل رجعي ما كانش فاو
réversible et irréversible, c'est-à-dire que le gars a le syndrome de l'intestin irritable dyspepsie هو عسر الهضم تفهمي دونك تقول لك ساعه الله المعده تاعي الله نحس روحي مانيش اوكي سا سي خاصة احنا كطلبة في الطب عندنا لو ستريس ما تقولوليش واحد فينا ما عنداش بلو ستريس كامل عندنا بلو ستريس ومازلنا نعديو بلو ستريس دونك سي تو افي نورمال سي با اون باثولوجي سي با ان سيندروم تري غراف وشنو لازمنا نعرفوا كيفاش نشخصوه فقط باسكو هذا هو هنا الفرق ما بين الطبيب الذكي والطبيب غير الذكي سيني دالارم حكماء بريزونس دو سون هادو هما لي سيني دالارم اللي يخليونا نفكروا في لي زيكزامان باراكلينيك يعني كومون ديراج seriously سيني دالارم بريزونس دو سون mêlée au sel antécédents familiaux de cancer colique anomalie de l'examen clinique amaigrissement symptômes nocturnes parce que ديروا في بالكم لي syndrome de l'intestin irritable تجي غير في النهار لكن جات في الليل هنايا نبداو نخافوا انوركسي هي diagnostic positif كيفاش de syndrome voilà de l'intestin irritable نلقاوها beaucoup plus chez les sujets jeunes ونخص بالذكر خاصة الإنسان الطالب أو خاصة إحنا كطلبة الطب أوكي l'essentiel واحد عايش لو ستريس بزاف ولا جو سي با l'essentiel عنده لو ستريس sujet jeune, âge inférieur à 50 ans, donc c'est tout à fait normal, troubles anciens sans aggravation ou modification récente des symptômes. Mais qu'est-ce la modification récente des symptômes, ok? C'est-à-dire mais qu'est-ce des symptômes diurnes ou comme nocturnes, c'est grave. Absence de signes d'alarme, ok? Les 6 signes d'alarme, ok? Antécédents familiaux négatifs, c'est-à-dire absence de cancer digestif, surtout, maladie, maladie inflammatoire chronique de l'intestin, et maladie cœliaque. Très bien. Maladie MICI, c'est la maladie de Crohn et la rectocolite ulcéro-hémorragique. Bilan morphologique inférieur à 5 ans négatif. C'est-à-dire que le bilan morphologique, ça va, c'est rien de nouveau. Pas d'examen complémentaire, traitement d'épreuve. Diagnostic d'exclusion du syndrome de l'intestin irritable. إذا كان l'âge أكثر من 50 سنة هنا نعتبروا لو syndrome de l'intestin irritable ما نديروهاش هي الاولى كوم دياغنوستيك اذا كان هاد الشروط الموافيه هنايا on peut pas dire c'est un syndrome de l'intestin irritable يولي من تشخيص اولي الى تشخيص كيف نقول d'élimination c'est-à-dire après toutes les explorations خلاص ما لقينا والو الحمد لله donc c'est un syndrome de l'intestin irritable sinon si l'âge supérieur à 50 ans présence de signes d'alarme les 6 signes d'alarme syndrome de l'intestin irritable avec diarrhée prédominante هنا لازم des examens complémentaires qui les examens complémentaires sont négatifs c'est le diagnostic c'est un syndrome de l'intestin irritable et on l'appelle diagnostic d'exclusion bien d'élimination. La présence de signes cliniques d'alarme doit faire rechercher une pathologie organique. Les signes d'alarme. Donc, âge supérieur à 50 ans, ok, la présence de sang dans les selles ou d'anémie, des symptômes nocturnes, un amaigrissement, une apparition, modification récente des symptômes. Les comorbidités associées au syndrome de l'intestin irritable peuvent également orienter vers ce diagnostic. خلصنا. قال لك هناك كذلك أعراض مصاحبة لهاد المتلازمة اللي تقدر تعاوننا باش نلوكاليزيوها اللي هما fibromyalgie, cystite interstitielle, syndrome de fatigue chronique, comme j'ai déjà dit, ou de forme de chevauchement, comme la dyspepsie. Chevauchement, c'est-à-dire l'intقال. كاين syndrome de l'intestin irritable واللي عسر الهضم وهي رايحة في dans un cercle vicieux في حلقة مفرغة. Les examens complémentaires اللي نديروهم إذا قررنا okay يعني les explorations pour en fait باش نطمنوا على لو باسيون ديالنا violent biologique FNS syndrome inflammatoire VSCRP faible rendement diagnostic يعني ما تعاونناش بزاف هاد لي 3 mais recherche donc d'une dystéroïdie OK اضطراب في الغدة الدرقية نديروا la TSH OK thyroid stimulating hormone parasitologie des selles pour mettre en évidence une infection le plus souvent négatif rarement positif par blastocystis hominis sans conséquence sur le plan clinique. Échographie abdominale, attention aux erreurs d'interprétation. L'échographie abdominale est vraiment vraiment le radiologue لازم يكون كي نقول لكم يشوف je sais pas des millions de patients باش يعود يقدر ممتاز ولازم يكون كذلك le radiologue لازم يكون ممتاز في la radio في l'anatomie. Ensuite
Endoscopie œsogastro-duodénale, dépistage de la maladie cœliaque avec des biopsies duodénales, coloscopie pour mettre en évidence donc un cancer colorectal ou bien maladie inflammatoire chronique de l'intestin. Intolérance au lactose, test respiratoire, breath test. Breath test. Les buts du traitement ما هي كيف نقول ما هي أهدافنا من le traitement أو العلاج soulagement de la douleur parce qu'on a déjà dit c'est deux douleur trouble du transit. Donc, soulagement de la douleur, objectif principal, parce que c'est la douleur est très, comment dirais-je, كيفاش نقول يعني ألم des fois مبرح خاصة إذا كان الإنسان شوية حساس ولا la femme donc plus ok correction des troubles du transit et du ballonnement abdominal amélioration de la qualité de vie ok يقدر يخدم normal effet placebo donc surtout قلنا بلي c'est un syndrome beaucoup plus c'est psychique ok effet placebo relation médecin malade خاصة إذا كان الطبيب يعني ذو ثقة كلامه يعني كيف نقول لازم كيما نقول لكم حكماء أنا جو بريفير نعيط لكم حكماء علاش الحكيم هو الذي جمع بين الطب وما بين الحكمة لأن الطبيب الذي لا يستطيع التأثير على مريضه ليس بطبيب وليس بحكيم لذلك الإنسان لازم يكون حكيم يقول لك ديفوا يقول لك والله كي رحت للطبيب هذاك والله ما عطاني استرحت هدرت معاه استرحت ديفوا كاينين عباد يروحوا باش يهضروا دونك essayez باش تكونوا هكذا les bases physiopathologiques donc هنايا تبعوا معايا مليح les troubles fonctionnels intestinaux قلنا ما نقولولهاش colopathie fonctionnelle troubles fonctionnels intestinaux voilà parce que ما تقوليش فقط الكولون قادر تقيس l'intestin ok c'est un en fait, c'est un ensemble. Alors, troubles de la motricité, troubles de l'alimentation, mais les fibres, etc. Infection d'inflammation qui m'a fait MCI, les maladies inflammatoires chroniques dans l'intestin. Troubles de la sensibilité, par exemple, le seuil ديالو تاع استقبال الألم بزاف هابطة وبالتالي تكيسو شوية دونك يطلع عنده ألوديني هي الاستقبال المفرط للألم. Troubles psychologiques, عنده dépression. Et ainsi de suite. Un stress, c'est, comme on a déjà dit, des traits de personnalité anxieuse. ريغل ايجينوديتيتيك هنا الحكماء هذه لي ريغل هذوما ما كاش واحد كامل لازمنا كيف نقول الا كان جو سي با اسكو سمعتوا بالكيتو دايت بون الكيتو دايت الانسان يحاول يدي منه الحوايج المليحه اوكي باسكو ماشي اي واحد يقدر يخرج عليه الكيتو دايت. Donc, des patients très attentifs aux conseils diététiques, lien chronologique entre la prise alimentaire et l'apparition ou l'aggravation des symptômes, exclusion, voilà, exclusion alimentaire, attention, pas d'exclusion systématique, hein, liste d'aliments autorisés et interdits parce qu'il y a une liste uniquement sur relation claire reproductible entre ingestion de certains aliments et la survenue des symptômes, qui m'a par exemple les charbon ok, intolérance au galactose, là, ok. Herboriste, mélange de plantes médicinales, efficacité thérapeutique et innocuité à démontrer. Enrichissement du régime avec des fibres alimentaires, comme j'ai déjà dit, l'allief, l'allief, conseils habituels, fibres insolubles. بصح الالياف ماهمش ملاح اللي عندهم la maladie de Crohn. لازم تحطوها في الحسبان. Les résidus là هذوما c'est surtout les fibres donc de préférence يبعدوا خلاص اللي عندهم la maladie de Crohn يبعد خلاص parce que c'est déjà راهو inflammé. Le tube digestif ديالو راهو inflammé وزيد يخب donc les fibres رايحين يخبشوا له رايحين يديروا des comment dirais-je كي شغل هكذا des érosions même على la muqueuse ok donc de préférence les fibres ماشي لكاع الناس. Fibres insolubles grains entiers sont de blé ok en fait هنايا les grains entiers معناتها par exemple الانسان مثلا ياكل الشعير ok donc احنا سمحنا باغ اكزومبل لا فارين اللي ناكلوها ما عندها حتى علاقه دو بريفيرونس حاولوا تاكلوا القمح لي فيبر سولوبل فروي ا بيبان كيما مثلا اللي عندهم البابا كيما نقولوا هنا ولا لو بيبان سي اللي كيما اللي معمره بالماء وطريه كيما لي بون كيما لي بوار كيما لو ريزان اوكي كم كيف نقول مشحمه اوكي كيما التفاح كيما الايجاز وكيما العنب 20 essais, voilà, efficacité globale sur la douleur. شفتوا هنايا لقاو بلي il y a une efficacité fibre insoluble aggravation inconfort ballonnement abdominal شفتوا les fibres insolubles اللي هما لقاو بلي مثلا كيما هنايا كيما الحوايج اللي فيهم السكر تو كور كيما القمح هادو يديروا البالونمون
tout simplement. C'est beaucoup plus اللي يحب يروح يطلع على الكيتو دايت يلقى باللي يبعدوا خلاص على القمح يعني ابخي قريت بزاف en fait دي ليفر على ميم نشوفوها في الانترنت على الكيتو دايت تلقاو باللي الانسان يبعد على القمح دو بريفيرونس ياكل يبعد خلاص على لي زيدروكاربور اللي هما السكريات ياكل بزاف الدهون شويه بروتين وينقص ما ياكلش خلاص لي زيدروكاربور مثلا كيما السكر المعقد كيما النشا كيما الحوايج اللي فيها هاد الامور حتى السكر اللي عندنا باغ اكزومبل كيما الفراز الفراوله يقدر ياكلها متفاهمين حتى بلي بوم وهادو منحيينهم من لو سيستيم مي هنايا يبقى لكم تحبوا تطلعوا على الكيتو دايت bénéficiaire potentiel OK هنا pour la constipation c'est-à-dire هاد l'enrichissement du régime avec les fibres alimentaires مليح اللي عندهم le sous-type avec trouble du transit constipation bon نبداو في الادويه les antispasmodiques مضادات التقلصات largement prescrits en première intention trouble moteur anomalie de contraction amplitude propagation réponse motrice recto-sigmoïdienne excessive عندهم les douleurs efficacité démontrée sur plusieurs méta-analyses sur la douleur mais pas sur le trouble du transit intestinal ينقصوا في la douleur بصح ما ينقصوش على les troubles du transit que ce soit diarrhée ou bien constipation c'est une douleur abdominale déclenchée par les repas واحد كلا دارتلو دونك تريميبوتين اللي هو الدبريدات voilà c'est la même chose بينافيريون ديسيتال عندنا الميبيفيرين اوكي du spatalin عندنا l'association alvérine simithicone ok météospasmine météospasmine ce sont comme des capsules ou bien voilà donc يتاكلوا قبل الانسان ما ياكل اوكي ويعاونوا عندنا فلوروغلوسينول L'oroglucinol, c'est un spasfon, tout simplement. C'est un spasfon antispasmodique. Action rapide à la demande, douleur abdominale paroxystique, traitement continu, ok, et traitement des poussées. Nous maintenant, donc A, on a dit antispasmodique. B, on a montmorillonite. C'est un montmorillonite. C'est de l'argile comment dirais-je le طين voilà c'est l'argile هذايا التسميه شويه معقده ديالو مسمينو montmorillonite bébilix voilà c'est une argile naturelle beaucoup plus نمدوه بما انه طري donc c'est logique نمدوه les formes de constipation, amélioration de la douleur abdominale et le confort digestif de façon significativement supérieure au placebo. Effet moins net dans les sous-groupes de diarrhée et de diarrhée-constipation, c'est-à-dire mixte. Les antispasmodiques, l'argile naturelle, nous retrouvons maintenant les antidépresseurs, nous va l'ictiab. Action sur la douleur, mécanisme d'action incertain. Dima de préférence les antidépresseurs, les antidépresseurs, c'est beaucoup plus les symptômes de la dépression. Action sur l'humeur non nécessaire, utilisée à des doses plus faibles, ok, par rapport à la dépression, parce que nous avons l'effet de l'addiction, l'idman. Bénéfice thérapeutique supérieur à 2 semaines de traitement, généralement, il y a les supérieur à 2 semaines de traitement, il donne le bénéfice thérapeutique, il y a la compliance du malade et la clé du succès thérapeutique, c'est-à-dire est-ce que le patient قاعد عاون مع le traitement باش يزيد العلاج ديالو النفسيه تاعو تتحسن en plus dose progressivement croissante limiter les effets secondaires surtout l'addiction حنا نخافوا من l'addiction الانسان ما يقدرش يتخلى على les antidépresseurs يستخدموا des tricycliques dose initiale réduite plus augmentée par palier de 4 à 5 jours prise vespérale ok dose de 30 à 50 mg par jour, moins 10 mg par jour, échec si inefficacité de 1 à 3 mois. Donc, IDA. Apesouhoulou de 1 à 3 mois. On fait douche, donc c'est un échec. Si succès diminuer la dose après 6 mois. Dima pour prévenir donc l'addiction. Indication de choix. Syndrome de l'intestin irritable modéré à sévère, notamment avec diarrhée. Ok. L'indication, c'est beaucoup plus avec diarrhée. Nos médicaments agissant sur les récepteurs de la sérotonine. OK. Sérotonine, c'est un médiateur clé de la sensibilité viscérale et de la motricité digestive. On a les agonistes, on a 5-HT3. OK.
Les agonistes 5-HT4 qui ont 3 qui les récepteurs de l'histamine 3 les récepteurs de l'histamine 4. Et les antagonistes c'est-à-dire ils bloquent la transmission du message sensitif et ralentissent le transit. Indication beaucoup plus il y a la diarrhée. Donc 3 5 3 il y a la diarrhée. Les effets secondaires, constipation, colite ischémique. Parce que diarrhée, c'est logique, il bloque, qui bloque, parce qu'on a la constipation, colite ischémique. حاجة مش مليحة. وهذا هما دونك راكم تشوفوا هنايا كيما مثلا l'allocetron في اليونايتد ستيتس هنايا سيناسيترون هذايا سي ريتيري اوكي هنا type 4 les récepteurs 4 accélèrent le transit orocécal وبالتالي c'est logique راح يمدوها اللي عنده constipation. Donc accident cardiovasculaire هنايا les effets secondaires. OK. هنا c'est un agoniste معناتها يعاون الخدمة تاع لا سيروتونين اللي هو واش يدير يزيد لا sensibilité viscérale la motricité digestive donc qui يعود agoniste راح يدير diarrhée donc نمدوه عنده trouble du transit constipation. Alors dès les médicaments agissant sur l'écosystème intestinal, les probiotiques, les antibiotiques et les probiotiques. Les antibiotiques, pulvulation microbienne, rôle de la flore bactérienne anormale, qui m'a pour beaucoup plus pour lutter contre les infections parasitaires qui m'a, le flagelle, métronidazole et niomycine. Probiotiques, هما de préférence, donc les troubles fonctionnels intestinaux qui m'a troubles fonctionnels intestinaux beaucoup plus الحكماء نستخدموا probiotiques. Malheureusement je sais pas ce que كاين في الجزائر بصح généralement نحاولوا نجيبوهم من الخارج. Ce sont des probiotiques, c'est-à-dire que نحاولوا كيفاش نسترجعوا البكتيريا المفيدة اوكي التي كانت موجودة على مستوى القولون والتي دمرت بواسطة les antibiotiques précédents. Micro-organismes, bactéries ou la levure, exercent un effet bénéfique après leur ingestion. Restauration de la balance, cytokines pro-inflammatoires et anti-inflammatoires, assurée par les bactéries et les levures. Effet sur le ballonnement abdominal, autre à préciser. Régulateur du transit intestinal, le transit, ok, très bien. Le ballonnement, ok, la douleur. Maintenant, le transit. Même les médicaments sur les récepteurs de la sérotonine, transit, trouble du transit, que ce soit, comment dirais-je, ici on peut dire c'est deux, c'est sensibilité plus trouble du transit. Un régulateur du transit intestinal, il y a des ciblés, ok, مثلا constipation, on a des règles hygiéno-diététiques, RHT, laxatif osmotique, il faut lax, c'est et du phalac. Mucilage qui m'a normacol, ok. Attention aux laxatifs irritants, diarrhée, خاصة l'opéramidine, c'est une diarrhée. مش مليح de préférence بعد خلاص على les laxatifs أو الملينات متفاهمين. Algorithme, l'algorithme هنايا donc نشوفوها tout de suite, ok. هنا l'algorithme إذا كانت le syndrome de l'intestin irritable c'est un syndrome il est continu. Terrain psychologique, c'est-à-dire c'est un patient dépressif, c'est un patient donc anxieux et ainsi de suite. Donc c'est un algorithme هذا يستخدموه beaucoup plus وترجع على حسب الخبرة تاع الطبيب أو الحكيم, on peut dire ça. Donc des tricycliques, parce que c'est un terrain psychologique, dépression, anxieux, donc tricycliques, ce sont des antidépresseurs. Donc voilà, les agonistes et les antagonistes, surtout. Voilà, qu'on a chauffé un peu de suite. Donc, 3, donc c'est des antagonistes. Ou le 4, ce sont des agonistes. Donc, échec, donc, on a alternative non médicamenteuse, psychothérapie, hypnose, donc بالإيحاء ما نقولوش التنويم المغناطيسي هذه معلومة لكم jamais نقولوا التنويم المغناطيسي وإنما نقول التنويم بالإيحاء et relaxation. هنا donc intermittente متقطعة هنا سي كونتينيو هنا متقطعة تروح وتجي نعطيلو دي antispasmodiques régulateur du transit intestinal si échec نعطيلو des tricycliques échec نعطيلو la psychothérapie. Les futurs médicaments donc plusieurs donc هنايا راهم يحاولوا يديروا la nouvelle génération de médicaments, les antagonistes cholécystokinine A, antagonistes neurokinine,
and 3 شنو in English. اوكي هنايا les antagonistes كهادوما les opioïdes حاجة مش مليحة الأفيونات يعني هنا c'est beaucoup plus c'est pour la douleur. ok et ainsi de suite. Maintenant la conclusion الحكماء pour vous et pour terminer بإذن الله تعالى. Donc ok syndrome de l'intestin irritable c'est une pathologie, bien c'est un syndrome fréquent encore mal défini. ok ce sont des présentations cliniques polymorphes متعددة. قلنا que ce soit douleur, trouble du transit ou bien ballonnement, mécanisme physiopathologique complexe, approche thérapeutique rationnelle difficile, symptômes cliniques chroniques, suivis et médicaments au long cours. La je fais tout le tarif, le ROM 3 ou bien pardon, le ROM 4 de 2016. Il y a bien mesure de l'efficacité thérapeutique difficile, effet placebo augmenté, approche thérapeutique basée sur un diagnostic fiable, une bonne relation médecin-malade. خاصة هذه الكلمة كما حاولوا دائما تكونوا الميدسان ما يكونش مكشر، الميدسان يكون مبتسم. ما قلت لكمش الانسان يدخص روحه، ما نوصلوش لمرحله تاع الدخاصه، وانما مرحله انه يشوف فيك اولا يحترمك او ميم طون يعطي لك باغ اكزومبل كي تهبط الكلمه هذيك تبقى فيه. يعني باغ اكزومبل كي تقول له ما تاكلش صح ما يروحش ياكل، كي تقول له نقص الملح يروح ينقص الملح، كي تقول له فهمتوا من وخليوا هذيك الثقه تزداد كي يشوفك انت عندك هذاك العلم الحقيقي ماشي العلم هذاك تاع الخرطي. كاينين دي بروفيسور يحكموا هما كبار في العمر وتلقاهم يحكموا هذاك لو ديكسيونير ويقولوا والله يقولوا استناني اصبرني نزيد نعاود نتاكد. دونك وكاينين وحيد تدخل لهم مكشرين يشنفوا. جامي الحكماء تشنفوا على المرضى. نقولها لكم ونعاود كنصيحه، جامي تشنفوا على ولا تكبروا على لو باسيون. jamais éviter les erreurs de prescription surtout le régime. ok par exemple واحد maladie de Crohn نتوما تروحوا تستقسيو على اورور تقولوا له كلي فيبر خاطر بعد يجيك لي دولور يزيد البالونمون يخلص عليه. دونك حاولوا تكونوا اذكياء. l'interrogatoire لازم يكون convenable. ok multiplication des médicaments et des explorations. Ça donc éviter les erreurs. ok وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. J'espère que j'étais claire à vous. Syndrome de l'intestin irritable ما عندناش نقولوا colopathie fonctionnelle، ديما نقولوا troubles fonctionnels intestinaux. donc دمتم في امان الله تعالى ورعايته وحفظه. وما تنساوش كما تابونيو في القناة للمزيد والمزيد بإذن الله تعالى. دمتم في امان الله تعالى ورعايته وحفظه. سلام.